Yo quoi les gars, dans cette vidéo, je vais pas passer par quatre chemins, tu l'as lu dans le titre, je vais t'expliquer en quoi la musculation, le monde du fitness a changé ma vie et pourquoi toi en tant qu'homme ou même en tant que femme ou je ne sais pas quoi, tu dois aller dans le monde du fitness et on commence tout de suite. Le premier point qu'on va aborder, c'est la partie sociale. Alors moi, il faut savoir que lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais 16-17 ans, lorsque je débutais vraiment, j'étais comme ça. J'étais vraiment un skinny, je faisais 59 kilos, j'étais ridicule. Et je me rappelle au lycée, lorsque j'ai expliqué aux humains que je voulais commencer à la salle de sport, devenir un peu plus musclé, ils se sont foutus de ma gueule. Ils ont clairement dit, tu vas à la salle de sport pour faire quoi en fait? Genre vraiment, c'est ça que ça m'a dit, pour faire quoi? T'es ridicule. Ça m'a pas dit que t'étais ridicule, mais c'est clairement ce que ça fait sous-entendre. Et à la fin, au bout d'un an, lorsque j'ai réussi à prendre 13 kilos de masse musculaire environ, là, on est passé de t'es ridicule à comment t'as fait. Bref, lorsque tu vas devenir plus musclé, plus imposant, lorsque tu vas réussir à te développer physiquement et mentalement, tu vas changer de statut dans le groupe. Tu vas plus être le gros lard de service ou le skinny de service, tu vas devenir une véritable source d'inspiration pour les gens. Ils vont te dire tout simplement comment t'as fait, tu n'as pas quelques astuces, etc. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans mon groupe. Ça venait me voir, ça me disait oui, comment t'as fait, t'as pas quelques astuces au niveau de la nutrition, l'entraînement, dis-moi, aide-moi. En gros, tout simplement, t'es devenu une personne plus inspirante parce que tu as accompli ce que énormément de personnes ont échoué. T'es allé à un endroit que beaucoup de personnes désirent y aller. Et toi, en tant que nouveau guide, tu peux leur montrer la direction. Et ça va avoir aussi un impact avec les personnes que tu vas rencontrer directement. Il faut savoir que nous, les êtres humains, lorsqu'on voit un être humain, c'est automatique, hein, que ça soit conscient ou inconsciemment, on va automatiquement le juger. Et il faut savoir qu'actuellement, je coach l'un de mes potes, il a perdu 50 kilos en 6 mois. On est passé de 130 kilos à aujourd'hui 90 kilos. Il faut voir comment le regard des gens ont changé. C'est plus, avant ça l'appelait double tacos, beefsteak, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça l'appelait videur aussi de boîte de nuit maintenant. Toutes ces remarques ont tout simplement disparu. Tout simplement parce que il a changé, donc il a changé de statut social. On le traite beaucoup plus avec respect, entre guillemets, même si avant on le respectait avant. Bref. Et ça va avoir aussi un impact avec les personnes que tu ne connais pas. Lorsque tu es plus imposant, contrairement à un gars qui est tout sec, qui paraît un peu frêle, les personnes vont naturellement avoir tendance à penser qu'ils sont supérieurs à toi, vu qu'ils le sont sur le point de vue physique. Donc, ils peuvent avoir une tendance à te manquer de respect ou à ne pas te prendre au sérieux, etc. Alors que lorsque tu es plus imposant, etc., là, tout de suite, tu vois les différences. Le dernier point au niveau des femmes, alors là, ça a été avec les femmes. Alors là, les gars, quand je vous dis que j'ai vu une différence, mais de malade mental, mais les gars, quand je vous dis de malade mental, je vais le redire une dernière fois, de malade mental, c'était dingue. C'était vraiment une dinguerie, je me rappelle, j'avais 18 ans, ça faisait un an que je faisais de la muscu, et forcément, j'ai complètement changé de physique, et je me suis mis un peu plus à poster, vu que j'étais fier de mon corps, tout ça sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment voir le nombre de femmes qui sont venues directement me DM, les messages, oh, t'as un beau corps, etc. En gros, avec les femmes, tout était plus simple. Mais genre vraiment plus simple. J'attirais plus, tout simplement parce que ma valeur sur le marché avait augmenté à cette époque-là. Et même aujourd'hui, là, j'ai quoi? J'ai 24 ans, vous pouvez voir, je reçois toujours des DM de femmes qui sont là en mode waouh, ton physique, etc. Alors, en gros, vraiment, d'un point de vue séduction, croyez-moi, avoir un beau corps, c'est un excellent bonus. C'est vraiment un excellent bonus. Et ça, quand je l'explique aux gens, ils me croient pas. Demandez tout simplement à vos amis qui sont musclés, je vous garantis, les gars, putain. Je vais arrêter. On passe au point suivant. Alors, il faut savoir, les gars, qu'il y a eu vraiment un pull boy avant musculation et un pull boy après musculation avec la jante féminine. Je vous promets, tous mes proches ont pété un plomb. Ils ont dit, mais je me rappelle, il y a mon cousin, il me disait, mais c'est pas possible, t'as fait de la magie, c'est de la sorcellerie. Comment avant tu faisais 80 jumps sur Facebook et aujourd'hui, maintenant, t'en fais plus de 600? Je vous jure, les gars, c'était une période de malade mental et tout ça avec un physique. Vraiment tout ça avec un physique. Faut savoir que moi, avant, j'avais énormément de mal avec les femmes, hein. Vraiment, avant la musculation, j'avais du mal. Mais après la musculation, nouveau game. Tout a changé, tout était beaucoup plus simple. C'était une dinguerie. Bon, aujourd'hui, l'impact du physique est un peu moindre, mais il est toujours présent et je vous garantis, les gars, si vous êtes des gens qui aiment la séduction, etc., allez à la salle de sport. C'est pas pour rien que les youtubeurs Red Pill, etc., ils disent allez à la salle. Je vous jure, les gars, c'est pas pour rien. Et petite anecdote de base, cette chaîne, c'était censé être une chaîne Red Pill. Bref, peut-être un jour dans le futur, Inch'Allah. Et ce que je dis actuellement, c'est particulièrement vrai pour les personnes qui sont obèses ou en surpoids. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux avec un de mes potes que je coach. Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, il est passé de 130 kilos à 90 kilos aujourd'hui. Là, faut voir comment l'œil des femmes a complètement changé. Tout simplement parce qu'il est plus attirant, il a un physique beaucoup plus masculin. Donc,
pas à la salle de sport. Vraiment. Toujours les gars, on y reviendra toujours et toujours. Le deuxième point que je veux traiter, c'est la partie mentalité. Pourquoi vraiment le monde du fitness a changé ma vie d'un point de vue de personnalité, etc. C'est tout simplement car ça m'a appris la notion de dépassement de soi. Alors, lorsque tu vas à la salle de sport, et c'est particulièrement vrai en street workout, tu as un adversaire, c'est toi. C'est un contre 1. Tu peux être ton meilleur allié comme ton meilleur ennemi. Et honnêtement, tu as le choix. Tu as vraiment le pouvoir de ta réussite ou de ta défaite. Donc vraiment, si tu veux réussir, c'est un sport où tu dois tout simplement te vaincre toi-même. C'est quelque chose que je dis tout le temps. Ton pire ennemi, c'est toi. Donc si par exemple, tu vas dans ton lit, tu procrastines, tu manges tes chips au lieu d'aller à la salle, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. C'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute de la génétique, c'est pas la faute des gilets jaunes, c'est tout simplement toi qui as décidé d'échouer. Donc, le fait d'aller à la salle de sport, le fait de vouloir se dépasser mentalement et physiquement, c'est ici. C'est ici que ça se passe. Tu dois tout simplement te vaincre tous les jours. Tu dois gérer tes jours de repos, tes jours de nanani. En gros, tu ne dois pas procrastiner, tu ne dois pas sauter de séance, tu ne dois pas avoir la flemme. Tu dois passer un contrat avec toi-même. Ok, à partir de maintenant, j'irai à la salle de sport 5 fois par semaine et tu devras tenir ce créneau, peu importe les circonstances. Même si tu es surchargé de travail au travail, même si ta vie scolaire est compliquée, c'est un contrat que tu as passé avec toi-même et tu dois le tenir. Et tout ça, honnêtement, bah, ça m'a tout simplement appris la discipline et ne pas compter sur la motivation. Parce que je le dis et je vais le répéter jusqu'à la fin. La motivation, c'est une émotion. Un coup, elle est à l'état haut, un coup, elle sera à l'état bas. Mais le truc, c'est que si tu comptes sur ta motivation, le jour où elle sera à l'état bas, tu n'iras pas t'entraîner. Et tu dois justement vaincre cette baisse de motivation. Comment? Par la discipline. Tu dois y aller parce que tu dois le faire. C'est tout. Mais c'est vraiment tout. Et en soi, je le dis à mes potes, je le dis sur Snapchat, je vous le promets que les gars, être musclé, c'est pas si compliqué que ça avec toi aussi, tu peux y arriver. Tout ce que t'as à faire, vraiment, mais je vous jure les gars, c'est tout simplement d'être régulier. Pour moi, ça va être 80% de ta réussite. La plupart des personnes que j'ai vues qui échouent en musculation, à développer un physique ou des compétences, c'est tout simplement dû à un manque de régularité. À ce moment-là, le problème, il n'est pas de ta génétique, il n'est pas à cause des gilets jaunes, il est ici, dans ta tête. Donc tu dois tout simplement être plus discipliné, tu dois te vaincre toi-même, tu dois passer un contrat avec toi-même pour te dire, ok, à partir de maintenant, je vais faire ça, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. Et là, ce qui est génial avec cela, c'est que si tu échoues, c'est de ta faute. Mais genre, c'est vraiment toi, en fait. C'est pas les poids de la salle qui sont trop lourds, c'est toi qui as pas soulevé le bon poids. C'est pas la salle qui est trop loin, c'est toi qui as pris de salle trop loin. Genre, ce que je veux dire, c'est que ça dépend juste de toi, en fait. T'as aucune excuse si tu échoues. Vraiment, c'est ce que je dis à tout le monde. Et ça, peu importe ta génétique, on peut tous devenir plus musclés. Et je vous jure, les gars, d'un point de vue développement personnel, le gars que vous voyez ici, Pool Boy, vous savez, qui aime bien le mindset, qui aime bien le développement personnel en général. Bon, je pense que ça se voit que j'aime bien le développement personnel. Bah, je n'aurais jamais atteint un tel niveau de développement personnel sans la salle de sport. Pour moi, les deux sont liés, vraiment. Vous savez, cette mentalité d'avancer, de ne tout détruire, de ne pas abandonner, de persévérer, de continuer. Toutes ces notions, je les ai appris tout simplement à la salle de sport et en street workout et je les applique ici sur YouTube tout simplement. Même si mes vidéos font 4 vues, je vais continuer, etc. à délivrer le message que je veux vous donner. En gros, moi, le but de cette chaîne YouTube en soi, c'est pas de faire des tractions, c'est pas de faire des muscle-up, etc. C'est juste de te donner l'envie d'avancer. C'est le message de cette chaîne YouTube. Continue d'avancer, ne lâche pas. Bref. Et ça, c'est des notions que tu peux acquérir tout simplement grâce à l'entraînement. Ici, je dis salle de sport parce que c'est le sport que j'ai pratiqué, mais c'est valable aussi en tennis, en boxe, etc. En gros, continue d'avancer, surpasse-toi, développe-toi personnellement, mentalement et aussi physiquement, bien sûr. Donc, la salle de sport m'a vraiment changé d'un point de vue développement personnel. J'ai compris tout simplement que j'étais capable de le faire. J'étais capable. Si d'autres êtres humains l'ont fait, je peux le faire tout simplement avec du travail et de la régularité. Et toi aussi, t'en es capable. Je te promets que toi aussi, t'en es capable. Vous savez, j'ai déjà parlé avec des personnes qui me disaient, ouais, je ne serai jamais musclé, etc. Non, 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 non. Ce mindset-là, c'est pas chez nous. Le point qu'on va aborder, les gars, ça va tout simplement être l'amour de soi. Vaincre ses complexes. Vous savez, ça, je l'ai remarqué vraiment pour les personnes qui sont plus en surpoids, en obésité, etc. Même si, je vous promets, les gars, même si, ils vont le cacher, etc.
Les phrases que les personnes leur disent au sujet de leur poids, ça les blesse, ça les pique. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on est très méchant, hein. Lorsqu'on est au collège, on dit ça le gros porc, nanani. À longueur de journée, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a une trace, ça reste ici. Même s'il y a des personnes qui vont dire ouais, je l'accepte, je m'en fiche, etc. Bah, dans le fond, ces mêmes personnes-là vont à la salle de sport ou sur YouTube contactent des coachs sportifs. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ça peut générer des véritables mal-être internes, même s'ils sont méconnus de cette personne. Et tout simplement, le fait d'aller à la salle de sport, de s'entraîner, de vouloir se dépasser, ça permet tout simplement d'effacer ses complexes. Par exemple, une personne en obésité qui redevient un peu plus maigre. Une personne comme moi, où vraiment je détestais être maigre, ça m'appelait quoi. T'es tout sec. Moi, je voulais devenir musclé, moi, c'est bon. À la base, moi, vous savez, moi, je voulais devenir comme Mister Oliva dans ma je voulais être énorme. Mais bref, je savais que c'était pas possible, mais bref, ce que je voulais, moi, c'était être plus musclé parce que je n'aimais pas mon physique. Je n'aimais pas être tout sec. Et moi, j'étais pas dans cette hypocrisie. Alors oui, moi, je m'accepte comme je suis. Non, 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 non. J'acceptais pas ce corps de lâche. Moi, je voulais être musclé, je voulais des muscles. Donc, j'ai mis les actions en place pour avoir des muscles et je me sens beaucoup mieux comme ça. Oh putain, ça fait plaisir quand je me regarde dans le miroir, sans vouloir faire le gars narcissique. Parce que vous savez, pour moi, selon moi, le véritable amour de soi, il s'acquiert à partir du moment où tu te regardes droit dans la glace quand tu vas prendre ta douche et que t'aimes bien ce que tu vois. Vous savez, il y a des personnes qui vont masquer ça par du Gucci, du Louis Vuitton, je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'ils vont se regarder dans la glace tous les jours, ils vont dire putain. Et ça, je ne tire pas ça au hasard. C'est des personnes directement qui me l'ont dit, c'est ce que j'ai observé. Donc, vraiment, lorsque tu passeras à la salle de sport, lorsque tu vas modifier, sculpter ton beau physique, ton futur beau physique, il arrivera un jour où tu te regarderas devant la glace, le miroir, pardon, et tu seras juste fier de toi. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, c'est bon. Là, la confiance en toi sera à son paroxysme, l'amour de soi sera à son paroxysme, et moi j'estime que tu peux aimer les autres à partir du moment où tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas donner ce que t'as pas. Donc tout simplement, aime-toi toi-même, aime ton physique, aime ta personnalité, continue d'avancer. Mais vous savez les gars, ce qui est marrant, c'est que bah forcément, moi je suis dans le domaine du fitness, donc la plupart de mes amis sont musclés, mon cercle social est musclé. C'est de voir que des complexes perdure dans le temps alors que le gars a juste un physique de malade. C'est pas pour rien lorsque tu vois des bodybuilders avec des bras énormes qui disent ah, je trouve que mes bras sont trop petits, tout simplement parce que il y en a malheureusement, et ça j'espère que c'est pas ton cas, qu'ils ont un idéal dans leur tête, mais un idéal qu'ils n'atteindront jamais. Donc peu importe à quel point ils sont musclés, vraiment peu importe, ils seront toujours d'éternels insatisfaits. Et ça c'est vraiment le piège dans lequel je ne veux pas que tu tombes, il faut faire très attention à cela. Parce que si imaginons tu es quelqu'un de naturel comme moi, bon moi ça se voit que je suis naturel, si tu es quelqu'un de naturel, bah, et que tu veux par exemple le même physique d'une personne sous produit anabolisant, bah, il se peut que tu cours dans une roue à l'infini. Voilà, tout simplement, car tu n'atteindras jamais son physique et tu seras toujours complexé de quelque chose que tu ne peux même pas atteindre. Donc, ouais, je connais des personnes super musclées avec de très beaux physiques. Vous aussi, vous le connaissez, mais je ne vais pas vous dire c'est qui. Qui, qui est toujours complexé de son physique. Incroyable. Ouais, ouais, non, mais vraiment incroyable. Tout ça pour vous dire que l'acceptation, l'amour de soi, ça ne dépend pas vraiment de comment t'es musclé, etc. C'est aussi dans la tête, c'est vraiment de l'acceptation. Franchement, il faut que tu sois juste en paix avec toi-même, en paix avec le physique que t'as. Moi, je sais qu'il y a des personnes, souvent, elles me disent putain, Boy, tu trouves pas que tu peux être un peu plus musclé? Non, j'aime bien. Moi, comme je suis là, comme ça, je ne veux pas plus. Avoir moins, ça me dérangerait pas même, mais plus, non. Là, je suis bien comme je suis, j'aime bien comme je suis, et ça ne m'intéresse pas de gagner plus de muscles. Moi, ce que je veux, c'est de la force. Je veux être le plus fort possible, moi, c'est tout. Voilà, les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En gros, la musculation a totalement changé ma vie, le street workout aussi par la suite. C'est grâce à ça que je suis là, devant vous, à transmettre la bonne parole. Ouais, il y a quelques potes à moi, ils m'appellent pasteur quand je fais ce type de vidéo. Tout simplement, cette mentalité d'avancer, de tout détruire, de se surpasser, de ne pas arrêter et de continuer à se développer de manière continue, c'est ça que je voulais vous transmettre. Et c'est ça qui a changé ma vie et je sais que ça peut changer la tienne aussi dans le bon sens. Je te souhaite de commencer la muscu, le street workout si t'as pas encore commencé. Je te souhaite de continuer, de ne pas abandonner si tu pratiques toujours.
Et voilà les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, attention, abonne-toi à mon Instagram, c'est la chose la plus importante. Peace les gars, fais attention à toi.